Écoute-moi, je n'ai pas besoin de temps. Tu es la seule personne qui compte pour moi. Tu peux prendre tout le temps dont tu auras besoin. Mais souviens-toi d'une chose. Je serai là pour toi. Si tu veux me parler, tu peux m'appeler. Sois heureuse. Au revoir. Prends soin de toi. Prita, actuellement, il y a beaucoup de perturbations ici, et il ne me laisse pas me concentrer sur quoi que ce soit. Si ça te convient, est-ce qu'on pourrait passer dans ma chambre pour parler? Bien sûr, ça me convient parfaitement. D'accord, Prita, allons-y. Oh non. J'ai oublié de prendre ma clé. Excusez-moi. Messieurs, je suis votre plus grand fan. Merci. Je regardais tous vos matchs. Je peux prendre une photo avec vous? Sans problème. Mais en fait, là, j'ai un petit souci. J'ai oublié de récupérer ma Monsieur, clé. j'ai une passe-partout. Je peux vous le donner? Merci Une beaucoup. photo, s'il vous plaît. Bien sûr. Merci. Merci beaucoup. monsieur. Prita, là, c'est ma chambre. La voie est libre. Allons-y, allez. Assieds-toi. Donc, tu as quitté ton dernier emploi? Pourquoi? Quelle en était la raison? Ne t'avise pas de revenir ici. Je ne veux plus voir ton visage. Oublie que nous nous sommes rencontrés. Il y a eu quelques malentendus. D'accord. Maman, est-ce que tu peux me donner ton téléphone, s'il te plaît? Je m'ennuie tellement, là. Et je voudrais jouer avec. Oui? Eh, j'ai mis mon téléphone dans mon sac. Mais où est-il? J'ai une idée. En attendant que vous trouviez la vôtre, Ayush, est-ce que tu veux prendre le mien? J'ai plein de jeux sur les miens. Tiens, Ne voilà. lui donne pas ton téléphone. Pas de problème. Oui, Je t'en prie. Pas de souci. Est-ce qu'on peut continuer? Oui. Quand es-tu mariée? Ne sois pas surprise. Si tu t'étais mariée il y a 6 ans, ta vie serait arrangée. Donc, tu te concentrerais plus sur ton travail. Et comme vous venez de vous marier, ton mari s'attendra à te voir tôt à la maison pour passer beaucoup plus de temps avec lui. Donc, tu seras pressé de rentrer à la maison. D'accord, pas de problème. Je pense que vous rencontrez quelques soucis dans votre vie de couple, mais ne t'inquiète pas. Je vais donc écrire que tu t'es mariée il y a quelques années. D'accord? je suis désolée. Votre téléphone est tombé dehors. Par où? Que personne bougez pas derrière. Asseyez-vous. Mettez vos mains derrière vos téléphones. Restez tranquille et sortez vos téléphones. Donnez-nous vos téléphones. Dépêchez-vous. Allez, plus vite. Non, ne tentez rien Faites d'être pas de stupide. mal. Allez, là, dépêche-toi. Oh, Tout-Puissant. On aurait dit un coup de feu, n'est-ce pas? Oui. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Restez à l'intérieur avec votre fils. Je vais aller voir ce qui se Non, passe. Prita, s'il te plaît, ça peut être très dangereux. Je sais. Mais il faut qu'on sache exactement ce qui se passe. Ne vous inquiétez pas, je regarde juste et je reviens. Vous ne risquez absolument rien dans cette chambre. Est-ce que l'hôtel est envahi par des méchants? Je ne sais pas. C'est ce que je vais aller vérifier. Et je veux bien venir avec toi, tu sais.
Je suis un bon combattant, moi. Dans les jeux, je peux facilement battre les méchants. Et je gagne toujours. Oui, je gagne toujours à la boxe. Allez, emmène-moi avec toi. Je sais. Surtout à la boxe, n'est-ce pas, oui? Oui, moi je suis un très grand boxeur. Alors emmène-moi avec toi, s'il te plaît. Si jamais quelqu'un essaie de te déranger, moi je vais le battre, tu peux me croire. Non, mon chéri, personne ne va me déranger. Et si jamais quelqu'un ose le faire, je reviendrai t'emmener avec moi. Je dois d'abord vérifier s'il y a des méchants ou pas. D'accord? Alors, reste avec ta mère pour le moment, entendu? D'accord, mais je veux que tu me promettes que tu vas revenir bientôt, d'accord? Oui, je te le promets. Je reviens dans un instant. Non. Faites-les taire. Non, 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 non. Laissez-nous. Hé, assez! Arrêtez de faire du bruit. Je ne veux pas vous entendre. Et écoutez-moi très attentivement. Écoutez ce qu'on dit à la lettre. Et si quelqu'un ose résister, je vais vous tirer dessus. Continuez à marcher. Assieds-toi là. Allez. Surtout ne fais pas le malin, hein, ou je te tire dessus. Écoutez, nous avons aucune envie de vous blesser. Nous cherchons un seul homme. Son nom est Arshvadan. Une fois que nous le trouverons, nous vous libérerons. Nous sommes ici pour voler son coffre. Une fois que nous l'aurons, nous partirons, d'accord? Dites-moi où est ce coffre, allez! Je dis la vérité, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Faites-moi confiance. Tu vas me le dire! Je dis la vérité, je ne l'ai pas vu. Cet homme sera la cause de vos morts parce qu'il refuse de parler. Nous ne voulons que ce coffre. Alors dis-moi où il est, allez! Oui. Ils ne me suspecteront pas. Tout le monde va me croire que je suis un pion comme eux. Une fois qu'ils réussiront à voler Arshvadan, je n'aurai aucun souci avec la police. Dis-moi où est Arshvadan! Je vous l'ai dit, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Faites-moi confiance. Ce que vous faites n'est pas bien. Écoutez, ne faites pas ça. Vous l'aurez voulu alors. Hé! Débarrasse-toi de cet agent de sécurité. Allez, tue-le. Hé! Arrêtez de crier! Non, non, J'ai dit silence! la tuer. Asseyez-vous! Où vas-tu? Ils sont arrête. armés et dangereux. Je voudrais voir. Hé! J'ai entendu un truc. Va voir qui est là. Allez, Dépêchez-vous. dépêche-toi! Quel est ton problème? Mais tu vas te taire. Tu ne vois pas. Il y a des terroristes. Ils sont armés. Ils te tueront en une seconde. Alors, ils peuvent me tirer dessus. Qu'est-ce que ça peut te faire? Je ferai ce que je veux. Et j'irai où je veux. En quoi ça te concerne? Ne me suis surtout pas. Reste de ton côté et je resterai du mien. Tu as compris? Tu sais qui ils sont? Tu le sais? Non. Je ne sais pas qui ils sont. Mais ce que je connais, c'est la personne avec qui je partage cette pièce et qui m'oblige à y rester. C'est Karan Lutra. Quand je le vois devant moi, mon sang est en ébullition. Je suis tellement en colère contre cet idiot que je me sens étouffée. J'ai du mal à respirer. Pousse-toi, laisse-moi partir. Que tu le veuilles ou non, tu ne peux pas sortir. Pourquoi? Pourquoi je ne peux pas y aller?
Qui t'a donné le droit de m'arrêter, hein? Je... Laisse-moi te dire que tu ne représentes rien pour moi. La personne qui se tient devant moi est un étranger. Je ne le connais même pas. Mais quand je te regarde, ça me rappelle quelque chose. Et tu sais quoi? Un caméléon. On ne peut pas te faire confiance. Tu es l'homme le plus méprisable de cette planète. Ces personnes qui sont là, peu importe qui ils sont, terroristes, voleurs ou fous, ils sont meilleurs que toi. Je ne sais pas s'ils sont armés. Et tu sais, si je sors, je vais me sauver. Car je sais qu'ils vont essayer de m'attraper, oui. Ils sont ce qu'ils sont. Ils ne cachent pas leur nature. Ils ne font pas semblant d'être amoureux. Et ne trompent pas les gens, non. Ils ne promettent pas de rester avec quelqu'un pour toujours. Ils ne promettent pas de protéger quelqu'un de la douleur. Ils sont bien meilleurs que toi. Ils ne cachent pas leurs véritables intentions. Contrairement à toi, tu prétends être mon ami et tu m'as trompé, oui. Je maudis le jour où je t'ai rencontré, Karan! Oh, arrête! Je regrette également le jour où je t'ai rencontré. D'accord? Je ne voulais pas te sauver, toi. Si ça avait été quelqu'un d'autre, j'aurais fait la même chose. Tu ne voulais pas que je te sauve, mais je ne le voulais pas non plus. Tu veux partir? Alors, sors! Vas-y. Maman, est-ce que Karan Lutra viendra nous sauver aujourd'hui? Tais-toi, silence. Karan Lutra. J'aimerais bien le voir aussi. Alors qu'il vienne. Je veux le rencontrer aussi. Chef, c'est lui. Écoutez, les gens qu'on a attrapés, ils peuvent rien faire. Mais les gens qui se cachent dans l'hôtel, il faut qu'on les arrête absolument. Surtout le gros bonnet, Ashvardan. Alors il faut qu'on garde nos masques jusqu'à ce qu'on les capture. Vous avez compris? Ouais, chef. Benny, fouille par là. Et toi, celle-là. Vérifiez bien. On laisse personne s'échapper. Hé, arrête-toi. Arrête. Suis-moi. Allez, dépêche-toi. M'oblige pas à te tirer dessus. Arrêtez. Bougez plus. Vous croyez aller où là? Hein? Refais plus ça si tu veux vivre, hein? Allez, avance. Des voleurs sont entrés dans l'hôtel. Oh, tout-puissant, que dois-je faire? Comment je fais? Il faut que je passe un coup de fil. Allez, mais la ligne a été coupée. Allez. Plus vite. Il s'appelle Ashvardan. Il part demain pour Jaipur, mais il restera à notre hôtel ce Dans soir. quelle chambre? 101. Benny, emmène-le en bas. D'accord, chef, on y va. Allez, levez vos mains, plus vite. Allez. Venez. Suivez-moi. Si vous résistez, je vous tue. Alors? Qu'est-ce que tu attends? Tu ne voulais pas partir? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors? Va-t'en! Juste! Vérifiez cette pièce, regardez bien.
Pousse-toi. Je veux y aller. D'accord. Vas-y. Laisse-moi te rappeler encore une fois. Quoi que j'ai fait, je l'ai fait pour moi. Pas pour toi. S'il t'avait trouvé ici, il m'aurait cherché moi aussi. Je me serais fait prendre. Tu as raison. Va-t'en. Cache-toi. Voilà ce à quoi tu es bon. Tu es vraiment une mauviette. Tu ne peux pas faire face aux problèmes. Tu ne sais que te cacher, oui. Parfois dans ta chambre. Et parfois derrière un voile. Je fais ce qui me semble être juste, afin de résoudre un problème. Et c'est ce que j'essaye de faire. D'accord? Et je ne suis pas Superman. Et comment veux-tu faire pour les battre? Ou pour les affronter? Je n'ai pas reçu de formation spéciale non plus. C'est parce que toi tu préfères l'art de la tromperie. Va en enfer! Je suis déjà en enfer! J'ai l'impression d'y être à chaque fois que je te Alors vois, pourquoi Karan. tu es encore... Madame Sharma! Madame Sharma! Ayush! Hé! Tais-toi! Continue de marcher et arrête de crier! Avance sans faire de bruit, ou j'explose ta tête. Laissez-moi avancer. Arrête de crier. Laissez-moi partir. N'essaye pas de t'enfuir. Avance. S'il vous plaît. Tais-toi ou je te tue tout de suite. Non, s'il vous plaît. Silence. J'ai dit silence. Bonjour. Je suis à l'hôtel. Oh non! Une personne se fait braquer avec une arme. Accroche ce téléphone. Je te rappellerai plus tard. Il faut que j'appelle la police. Tu veux appeler la police? Cours! Ne reste pas là! Cours! Maman, qui sont-ils? Ils me font très peur, maman. Tu as peur? Ne le sois pas. Le bien l'emporte toujours sur le mal, tu sais? Tu vois? Ces gens sont les méchants et nous sommes les gentils, n'est-ce pas? Rien de mauvais ne nous arrivera, d'accord? On va s'en sortir. Hein? Chef, j'ai trouvé ça en haut. Regardez. À qui est ce téléphone? À qui est ce téléphone? À personne, hein? Alors ça veut dire que son propriétaire n'est pas ici. Donc c'est ça. Alors s'il n'est pas là, au moins son téléphone est avec nous. Et si jamais il veut informer quelqu'un, il ne pourra pas le faire. Il ne pourra que se cacher sans rien faire d'autre. Alors à qui est ce téléphone? Avancez! Levez les mains! Plus vite! On sait que vous êtes riche. On va tout vous prendre. Plus vite! Chef, regardez qui est là. Notre célèbre Arjvardan. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Allez.
Asseyez-vous. Incroyable. Je ne m'attendais pas à mettre la main sur ce coffre si facilement comme ça. Allez, la sorcière! Avance! Continue de marcher! Assieds-toi! Maman, tout le monde est là, mais où est Karan Lutra, maman? Chut, tais-toi, mon chéri. Eh mon garçon, qu'est-ce que t'as dit? Quel nom t'as prononcé? Hein? Tu as dit Karan Lutra, c'est bien ça? Karan! Tu vas bien? Tu as perdu la tête! Et si elle t'avait tiré dessus? Je te dis de te sauver. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Pourquoi? Et si quelque chose t'était arrivé? Ce sont des passe-partout. Prends-les et cache-toi dans les pièces que tu veux. Non! Je ne peux pas te laisser partir. Quoi? Sérieusement? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur qu'il t'attrape si je te laisse seul? J'ai rencontré Prita Aurora il y a quelque temps. Elle m'a dit qu'elle n'avait peur de personne. Que lui est-il arrivé? A-t-elle peur? Es-tu la même Prita Aurora? Écoute-moi, ce n'est pas ce que je voulais dire, je disais juste que... Non! Je sais ce que tu as dit. J'ai compris. Écoute, Prita. Je me fiche qu'il t'attrape ou non. C'est le dernier de mes soucis. Je sais que tu ne t'en soucies pas, mais moi si, voyons! Quand est-ce que tu t'es soucié de moi? Ne te moque pas de moi. N'aimes-tu pas jouer avec la vie des gens? Je t'ai donné les passe-partout. Va et sauve ta propre vie, d'accord? Tu devrais me remercier. Je t'ai donné les clés. Que les terroristes t'attrapent ou non, je me moque de ce que tu vas faire. Tu peux te faire prendre si tu veux. Avancez! Arrêtez de vous débattre et continuez à avancer! Vous avez voulu vous cacher, hein? Alors dépêchez-vous! Allez! Qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu dis que tu ne te soucies pas de moi-même si je me fais capturer, n'est-ce pas ce que t'as dit? Tu me traites comme si j'étais ton pire ennemi. Et pourtant, quand je suis en danger, tu me sauves, Karan. Viens par ici. Viens. Écoute-moi bien. Dedans, dans cette chambre, il y a une fille que j'ai trouvée dans le couloir. Je lui ai dit de se cacher là. Donc je l'ai sauvée. Pas parce que je l'aime ou que je me soucie d'elle. Je suis Karan Lutra. Je suis un bon être humain. Ce n'est pas parce que je suis amoureux de toi ou que je te dois une faveur que je te sauve la vie. D'accord? Si ça avait été une autre, j'aurais fait la même chose. Je l'aurais aussi sauvée. Écoute. Allons donc appeler la police. Tu n'as pas du tout changé. Réfléchis un peu. Tu ne penses pas qu'ils ont réfléchi à tout et qu'ils ont sûrement coupé la ligne? On peut quand même essayer, non? Et s'il y en a un qui fonctionne encore? Tes vies sont en jeu, Karan, voyons. Bien. Séparons-nous. Va dans le bureau du directeur. Et moi, je vais voir dans la salle des personnels. Mais une chose. Quoi qu'il arrive, nous nous retrouverons ici dans 10 minutes. Exactement ici. D'accord? Il est 12h05. À 12h15, nous nous retrouverons ici. D'accord? D'accord. Ta Prita, ta chère Prita, elle a ruiné ma vie. Et en plus de ça, elle a voulu t'épouser toi. Je vais briser tes rêves et ensuite je briserai les siennes. Prita, ma chérie. Prita souhaitait vraiment m'épouser. Prita m'aimait bien. Mais j'étais vraiment stupide.
Un triple idiot. J'avais cru que Prita aimait cet homme, ce joueur de cricket à 2 balles, qu'elle avait vraiment envie de se marier avec lui. Mais non. Prita n'a jamais aimé personne d'autre que moi. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Que celui que tu aimais n'était autre que moi, alors que moi, je t'aimais déjà. Non, non. C'est bien mieux comme ça. Que tu ne me l'aies pas dit. Si tu me l'avais dit, que j'étais ton héros, que tu m'aimais énormément et que tu voulais m'épouser, comment est-ce que je me serais senti? J'aurais sûrement eu une attaque. Je te le dis aujourd'hui, Prita, je suis tellement heureux. Mais une autre femme me désire, Prita. Salut chérie, comment vas-tu? Je vais bien. Mais tu as l'air si heureux. Je peux savoir la raison? Toi? Grâce à ton appel? Comment ne pas être heureux d'entendre ta voix? C'est la raison, bébé. Chaque fois que tu m'appelles, c'est comme si j'étais en train de planer dans les airs de bonheur. J'ai simplement envie de tout quitter et de te rejoindre le plus vite possible. Je suis désolée, bébé. Je sais que tu veux me rencontrer. Je veux te rencontrer aussi. Mais je ne peux pas le faire maintenant. Tu sais, Karan est dans le même hôtel. Arrête donc d'inventer des excuses. Je sais que tu ne veux pas consacrer du temps à ton chéri. Pourquoi voudrais-tu me rencontrer? Je sais que tes priorités ont changé maintenant. Tu veux seulement faire plaisir à ceux qui vivent dans la maison des Loutras, c'est bien ça? Je sais que tu ne te soucies plus de ton pounou aujourd'hui. Je suis au courant de tout. Mais laisse-moi te dire que tu es la seule dont je me soucie. Jour après jour, tu es la seule. Je voudrais passer chaque seconde de ma vie à tes côtés. Tu me manques tellement. Tu comprends, c'est pour ça que je voulais tellement passer du temps avec toi aujourd'hui, mais tu... Je sais que tu voudrais me rencontrer. Et je veux te rencontrer aussi. Et je pense que nous pouvons le faire. Aujourd'hui à 2h. Disons à l'India Mall. D'accord? Vraiment, bébé? Tu vas venir? C'est pas une blague. Tu seras là. Tu seras vraiment là. Oui, bébé. Je trouverai du temps pour toi. Tu viendras? Bien sûr que je viendrai. Comment pourrais-je te dire non? Si tu penses que c'est possible, retrouvons-nous à 14h. Au revoir. Je sais comment combler le temps mieux que quiconque. Avant de la voir, je pense que j'ai encore un peu de temps. Donc je vais rendre visite à tante Sarla. Avant de te voir, ma chère Sherlyn. Je vais rendre tout le monde très heureux. Je suis contente. Je n'ai plus à traiter avec cette stupide famille et cette Prita. Les choses vont bien maintenant. J'espère que quelqu'un va rentrer dans la maison. Ou que quelqu'un va en sortir. Parce que j'attends ici depuis tellement longtemps que je commence à perdre la tête. Mère, il fait chaud dès qu'il ne pleut plus. Bonjour ma tante. Bonjour grand-mère. S'il vous plaît, ne soyez pas en colère. J'ai essayé de m'en empêcher, mais je devais vous revoir. Je vous demande 5 minutes de votre temps, simplement. Juste 5 minutes, et après je partirai. Pourquoi tu restes dehors? Tu aurais dû entrer. Non. Vous m'avez jeté hors de votre maison et de votre vie. Je n'oserais pas sonner à la porte. Si ça ne vous dérange pas, est-ce que je peux sonner une fois à la porte, s'il vous plaît? Écoute, Prithvi, je ne peux pas rester ici et te parler. Si tu veux parler, nous pouvons aller à l'intérieur. En plus, je suis très fatiguée. Pourquoi êtes-vous en colère, grand-mère? S'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Tenez, j'ai quelque chose pour vous. Une offrande à offrir dans un temple. Je suis allé au temple prier pour nous. Si vous ne le voulez pas, votre bénédiction est la seule chose qui compte pour moi. En plus, vous devez être fatigué. Allons plutôt continuer la conversation à l'intérieur. S'il vous plaît.
Maman? Que fait cet homme dégoûtant ici? Pourquoi tient-il la main de grand-mère dans sa main? Que veut-il encore? Prithvi, pourquoi restes-tu planté là? Je t'en prie, rentre. Va chercher de l'eau pour maman. Salut. Asseyez-vous. Venez, Asseyez-vous, mère. mettez-vous à l'aise. Je vais chercher de l'eau. Ne te donne pas cette peine. Ce n'est pas la peine d'être aussi formel. Shristi peut le Bon, faire. attends, ce n'est pas pour être formel. Je ne fais pas ça pour vous impressionner. Servir de l'eau à quelqu'un qui a soif est une bonne action. Ma tante, vous savez, j'apprécie vraiment de prendre soin de mes aînés. Ça me fait me sentir mieux. C'est pour ça que je le fais. Voilà ma tante. En fait, j'aime les bonnes actions. Vous savez tout maintenant. Tenez, prenez de l'eau. Vous allez vous sentir bien mieux après avoir bu ça. Assieds-toi, mon cher. Assieds-toi. Ma tante, vous vous demandez certainement pourquoi je suis ici. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour l'offrande. On ne devrait plus se mentir. Ma tante, la vérité, c'est que je veux m'excuser absolument. Je suis vraiment désolé. J'ai été très impoli avec vous ce jour-là au mariage. Mon comportement n'était pas justifié. J'ai cassé beaucoup de choses sous le coup de la colère. Je n'aurais pas dû faire ça. Ma tante, je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai perdu les pédales, je n'avais pas tous mes esprits, je ne savais pas ce qui se passait. J'avais complètement perdu la tête. Vous savez combien j'aime... Et après l'incident, la façon dont je me suis comporté avec Shristi, Samir, Tante Janki et votre oncle, j'ai même fini par blesser votre oncle et ça je le regrette vraiment. Il faut me pardonner. Ma tante, je voudrais m'excuser pour tout. Je suis vraiment désolé, Shristi. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Croyez-moi. Ce n'était pas moi. C'était un autre. J'étais ivre. J'avais perdu la tête. Réellement, je ne savais plus quoi faire. Alors j'ai bu jusqu'à être saoul. Je n'étais pas dans mon état normal. Quand j'ai fait ces choses... En ce qui concerne Prita, j'ai découvert ce qui lui était réellement arrivé. Prita a été complètement trahi. Karan a fait du tort à Prita. Je voudrais tellement pouvoir aller le voir et lui faire comprendre que... Écoutez, ma tante, la seule chose que je veux, c'est le bonheur de Prita. Ma tante, je veux que Prita oublie Karan et passe à autre chose. Elle peut trouver un autre homme bien meilleur que lui. Et je suis certain que c'est en train d'arriver déjà. Je veux seulement que Prita soit heureuse. Où qu'elle soit maintenant. Et avec qui elle veut. En fait, je veux juste la voir heureuse. Et grand-mère, ne vous inquiétez pas, avec votre bénédiction, rien ne pourra nuire à Prita, vous pouvez me croire. Jusqu'à ce que vous m'acceptiez, je ne laisserai personne faire du mal à Prita. C'est une promesse. J'ai juste une requête. Vous savez, je n'ai pas pu résister du tout à l'envie de venir vous rencontrer. Je voulais vraiment vous voir. Alors acceptez de me revoir. Permettez-moi de venir vous voir quand j'en ai envie. Et quand vous voudrez me revoir, vous n'aurez qu'à passer un coup de fil. Vous n'aurez qu'à m'appeler et je viendrai immédiatement. Je viendrai dès que vous m'appellerez. Je sais que vous m'aimiez beaucoup. Vous étiez fiers de moi autrefois. Je me souviens très bien. Vous m'appeliez votre fils. Je suis toujours le même. Je le suis toujours. Alors s'il vous plaît, surtout n'hésitez pas. Et encore une fois, je suis vraiment désolé. Prenez bien soin de vous. Et j'espère que vous pourrez me pardonner. Au revoir. C'était lui que j'avais choisi pour ma fille. Mais Karan s'est caché derrière le voile et a épousé ma fille. Comment pouvait-il ne pas se sentir mal? C'est pour ça, tu vois, qu'il s'est saoulé et a fait toutes ces choses horribles.
Mais Karan, lui... Karan n'était pas ivre. Il était lucide. Pourtant, il a abandonné ma fille au milieu de la rue, juste après leur mariage. Il a trompé mon enfant chéri.